bonjour, je ne suis pas tout à fait prête. Entrez. Alors le matin, je me démaquille de la crème du soir. On a bien le droit pour ne pas avoir trop de rides la journée. On se fait les yeux, la crème du jour. Et la cerise sur le gâteau, c'est mon parfum. Voilà. Et bien ma voiture, elle m'est très utile. Je vais chercher mes petits-enfants chez eux pour les emmener en vacances chez moi. Et puis ma foi, j'ai mes enfants qui sont loin. Et quand je vais chez eux garder mes petits-enfants, je viens avec les casseroles. Je leur fais à manger à mes petits-enfants tout ce que les parents ne font pas et ce que les enfants aiment et ce qui est interdit. Messieurs, dames, bonjour. Est-ce qu'on peut vous poser une ou deux questions? On est en train de faire une enquête sur le vieillissement et pour savoir si vieillir pour vous a un sens. C'est la continuité de la vie. Hein. Oui, et puis vous ça... Oh ben, moi, ça ne me dérange pas de vieillir. Ah non. On essaye de bien vieillir. On essaye de bien vieillir, si la santé le permet surtout. Voilà. Hein, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les maladies, tout ça, on n'est pas à l'abri. L'emploi du temps est bien chargé finalement, donc c'est agréable, oui, tout à fait agréable. Les parents maintenant, ils sont obligés de travailler, alors c'est beaucoup plus nous les grands-parents qu'on est mis à contribution, donc on fait ce qu'on peut, quoi. Mais ils sont durs à élever. Hein. Enfin, c'est une grande satisfaction quand même. Hein. D'avoir une descendance, une progéniture comme ça, c'est bien. S'ils n'étaient pas là, hein, à quoi bon vieillir, comme vous dites, la vieillesse, elle compterait pas. J'ai des petits-enfants qui ont le caractère plus vieux que moi. Oh, nous, À 25, 26 ans. il faut leur apprendre à... Eh bien, on a beau leur apprendre, mais ils ne veulent pas sortir de la baraque. C'est sur les ordinateurs maintenant, ils ne bougent plus de là-dessus. Ben, il faut les pousser. Ouais, s'ils les poussent, ils tombent. Ils en font plus pour les petits-enfants. Nous, avec nous, ils n'avaient pas le temps. Ils étaient en activité, et donc voilà quoi. Hein. Bon, il y a des jours que c'est un peu pénible quand même les petits, oui, on court tout le temps après. Mais autrement, sa vivalité, on vit, on revit. Voilà, ça nous tient en vie, je ne peux pas dire autrement. Vous êtes bénévole aux artisans du monde. Oui, nous vendons pour tous ces pays-là qui Oui, essayent de, mais vous... de vendre leurs produits. Oui, mais l'idée vous est venue quand? Après votre retraite, en pensant que Ah oui, moi pour bien vieillir, vous pensez que bien... j'ai du temps et je veux l'utiliser à bon escient. Voilà, donc vous pensez bien vieillir, occuper votre temps comme il faut. Ah oui, et c'est très important de s'occuper son temps de façon utile et intelligente. Oui. Vous travaillez encore Oui, malgré mon âge, voilà. Parce que oui, et malgré ma retraite, parce que je n'ai pas assez pour vivre avec ma retraite. Je suis obligée de travailler un petit peu à côté. Voilà. Et puis ça me permet de voir du monde, voilà, de rester jeune. Et on a notre clientèle, ça fait 30 ans qu'on fait les marchés. On a notre clientèle, les gens sont contents de nous voir. La santé, profiter de ses petits-enfants, pouvoir un petit peu sortir, voilà. La vieillir, voilà. La marche, du vélo, voilà. Je bouge les après-midi, je suis dehors, je bouge. Il était correct quoi, Marie, il discutait un peu. Des jeux qui sont bons. J'en ai 5 des petits-enfants, échelonnés de 20 ans à 11 ans. Voilà. Ah non, je ne les garde pas, ils ont leurs parents. Moi, je garde mon mari. Mais la différence, c'est que je ne travaille plus, j'ai trop travaillé, et puis voilà. Vous vous ennuyez pas? Pas du tout. Dites-nous ce que vous faites. Ah, j'étais boucher, charcutier. Que vous avez fait et ce que vous faites maintenant? Ah ben, je ne fais plus rien. Rien du tout? Non, Il va danser. je vais danser. Il va danser, il fait la maçonnerie. Oui, beaucoup danser, oui. Puis c'est tout, que ma femme est morte. Elle avait 43 ans. Et depuis, vous êtes seul?
Non, j'ai la dame, les deux dames là qui sont derrière moi. L'ancienne et la nouvelle. La deux dames, oui. L'ancienne. Ah, c'est vrai? Tiens, tu vois celle-ci. Elle est jalouse là-bas. Tout de suite, hein. C'est vrai. La goutte Tu joues à la pêche? À la pêche. Oh ben là-bas, au moins, on vous casse pas les pieds en parlant, hein, les oreilles. Ah, ben ça dépend. Des fois, vous avez des bons voisins pêcheurs, des fois moins bons, ça dépend. Moi, je ne me sens pas vieillir. Je n'ai pas l'âge de mes artères. Elle est comme moi. Je viens d'être seule il y a 1 an. Donc, je n'ai encore pas appris à vivre seule. C'est très difficile. Il faut 3 ans. De toute façon, j'avais une vie très spéciale. J'avais une vie où on s'entendait très bien parce qu'on se donnait des moments de liberté. Oui. C'est-à-dire, je partais en voyage, je disais, bon, ben, je pars avec des copines ou je pars toute seule, 15 jours, Club Med, machin, tout le Tour de France, tout le Tour du monde, j'ai fait. Hein. Mais oui, de toute façon, ça m'apportait quelque chose. Parce que je ne voulais pas rester ajustée dans la monotonie. Vous voyez, si je n'avais pas mes 93 ans et demi, je continuerais de voyager. Mais alors, madame, j'ai la peur de mourir à l'étranger. Ah, faut pas y penser. Non, puis on n'avait pas les mêmes points communs, disons. Lui, il était sportif, moi j'aimais voyager, j'aimais m'envoyer en l'air, j'aimais danser, j'aimais faire la folle, et lui pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On reste avec un mari qui ne dit pas un mot toute la journée, qui regarde les matchs jusqu'à minuit. Ah, mais ça, c'était un Eh ben, fallait faire un choix. Ben, je l'ai fait, mon choix. J'ai pris mon plaisir quand je voulais, comme je voulais. Et on s'entendait très bien. Une leçon de vie, là. Bon. Si on vieillit, Il y a des moments où je me dis on serait mieux dans l'au-delà. Non, moi, non. Ah ben moi, Du moment que vous... parce qu'on avait les avis des sont bons partagés, moments, là. puis maintenant on voit que les gens Les sont avis sont indifférents. Du moment que vous Et n'êtes pas ça me malade, fait beaucoup, il n'y a pas beaucoup de mal au raison. cœur, ça. Depuis que je suis en retraite, je trouve que ce n'est quand même plus la même vie, quoi. La vie, elle est déjà au ralenti. Et puis, j'ai horreur de la retraite. Parce que j'ai plus assez d'activités. J'aimais mieux mon travail. Quand je partais le matin, j'étais bien en forme, toute joyeuse et tout, de partir travailler. Là, ça me plaisait. Et si on se lève le matin, on n'a plus rien à faire. Hein. Je suis venu ici pour comprendre la chronologie des instruments. Alors, oui, moi je vieillis, certainement, mais je ne me pose pas trop de questions. Ça ne m'a pas appauvri, le contraire, ça m'a enrichi de mémoire, de connaissances. Et puis, je voudrais bien vivre, si je pouvais, 200 ans, sans m'affaiblir, bien sûr. Je crois que les jeunes, ils n'ont pas cette capacité d'apprendre, en tout cas pas en rapport avec ce qu'on veut. C'est pas qu'ils ne veulent pas nécessairement, mais ils ne peuvent pas, ils ne sont pas prêts. C'est dû au temps. La maturité mentale, ça vient avec le temps. Et vous passez votre savoir à votre fils, je suppose. J'essaie, oui. Et puis il écoute bien ou... Ah, il écoute, il est très attentif, surtout quand il a vu le soleil et la terre là-haut et comment ça tourne, etc. Alors c'est le soleil ou la planète qui tourne? C'est la planète qui tourne et le soleil reste. Voilà. Ah, ça t'a bien plu. Et qu'est-ce qui t'a encore plu? C'est regarder les boussoles. Ah, les boussoles, voilà, il a vu, ouais. Et papa, il a une boussole, il va me donner une boussole. On a une code de conduite non écrit, mais dans le moral. Donc, les Chinois de différents âges, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut s'apprécier. Les personnages chinois ne veulent pas faire des efforts pour faire semblant physiquement jeune,
ils vont apprécier leur propre beauté à cet âge-là. Si on a plus joli ou sexy comme les jeunes, on peut avoir des autres beautés comme intellectuelle ou oui. Donc chaque tranche d'âge a son propre règle, a ses propres règles, beauté aussi. sa propre beauté. Oui. Il faut, ça rejoint comment on pense le mort. C'est quelque chose d'inévitable. Donc on adapte chaque phase pour, de la vie, oui, oui, à l'âge. Ouais. On court plus après le temps. Donc toute la technologie nous a amené à ça, à avoir plus de précision, mais aussi à courir plus. Donc c'est vrai qu'on, de ce côté-là, on court plus, mais les minutes ne passent pas plus vite, c'est les mêmes. Donc notre vie s'écoule de la même façon quand même, sauf qu'on a peut-être plus de stress dans notre façon de vivre et de la façon d'être. Madame Bourgeois, vous êtes là? Et on va venir. On va venir chez vous, là. Donc, je vais vous poser une question, Madame Bourgeois. Vieillir, à quel sens pour vous? Ben moi, quel sens ça peut avoir, vieillir? Je pense que c'était avoir des années en plus, mais pas des problèmes en plus. Mais moi, j'ai mal vieilli. J'ai mal vieilli. Comment? Parce que j'ai des problèmes. J'ai eu un cancer dans le nez, j'ai eu des problèmes. Maintenant, je suis en train de perdre la vue. Alors, disons que moi, le vieillissement, ça se passe mal. Les gens viennent de plus en plus vieux. Mais je voudrais pas, moi, qu'on me maintienne de force, vous voyez. Je voudrais qu'on me laisse partir. Quand c'est l'heure, ben c'est l'heure, hein, bon, ça va. Mais on a trop tendance à maintenir les gens en vie, hein, disons. Allez, pour ça, moi, je sais pas. Je serais pour. Je suis pas pour ça. Nous venons tourner un film pour Lisbeth et nous avons l'autorisation. D'accord, bon bah écoutez, je vous laisse monter. Très bien, je vous en prie. Bonne journée à vous, au revoir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça y est. C'est parti. J'ai une amie avec qui je faisais des footings tous les matins jusqu'au pont de Velotte, hein, et puis ça fait 3,5 km. Elle faisait de la gymnastique, elle faisait de la natation, elle faisait de la danse, et maintenant c'est un vrai légume. Et un truc idiot, il y a la moelle épinière s'est coincée entre 2 vertèbres, et puis plus rien. Alors ici, c'est la vraie punition. Voilà, c'est parfait. Allez, on va revenir tout à l'heure. On va aller faire un petit tour à la fête. C'est bien agréable. Il y a déjà du monde et il fait beau. Alors, je suis tombée. C'est mon fils qui m'a opérée. Là, c'est la honte. Et puis, je peux plus rester toute seule. J'ai resté toute seule avec, j'avais 2 aides-soignantes, 3, 4 même. 4 aides-soignantes qui venaient tous les jours. Et après, je peux plus. Moi, je sais pas, tu m'as dit ça ce matin, mais après, il a déjà commencé à passer l'info. Les gosses ne pouvaient pas venir vers moi. Si vous aviez
à choisir, vous préférez être ici ou chez vous à la maison? À la maison. Vous préférez quand même la maison. Pourquoi? C'est chez moi. Ici, étant donné que je ne peux pas rester seule, je m'étais préparée à aller en maison. Il faut savoir se préparer, il faut savoir se mettre en condition. On ne peut pas toujours compter sur les autres. Vous êtes contente? Je suis très contente. Le personnel est charmant. Je n'ai aucun souci. Est-ce que vous vous êtes fait des amis en arrivant ici? Non, non. Je ne me lie pas. Vous ne vous liez pas. Et vous faites quoi de vos journées? Ben, quand on veut s'occuper, on trouve toujours. Par exemple? La lecture, les mots croisés. Oui, un petit Puis je regarde la télé. Asseyez-vous les jeunes. Alors je vais peut-être vous poser quelques petites questions. Vous essayez de me répondre. Alors, à quoi sert de vieillir? Qu'en pensez-vous? Qui c'est qui va me répondre? En fait, moi je pense que ça sert à acquérir des choses, de l'expérience. Plus on vieillit, donc on n'est pas obligé de vieillir, d'avoir 60 ans. Voilà. Mais on vieillit un peu pas à pas, tout le temps. Donc c'est normal et il ne faut pas s'en inquiéter. Vieillir aussi, ça sert à apprendre la vie à ceux qui sont plus jeunes et leur dire comment ça va se passer, ce qu'on va faire plus tard ou des choses du genre. Quelle personne âgée de votre connaissance a une valeur pour vous? Nos grands-parents déjà. Des fois ça peut être notre professeur parce qu'il y en a qui sont au bord de la retraite, donc c'est vrai que des fois ils comptent pour nous parce qu'on sait qu'on les verra plus l'année prochaine. Comment vous vous imaginez quand vous serez plus âgé? Avec mes petits-enfants, à jouer et tout, ce serait bien. Ce serait la vie. Ça c'est bien. Les cheveux blancs, dans ma terrasse avec mon mari à côté et puis mes enfants qui jouent autour de moi. Au lieu d'être tout seul dans une maison de retraite, ce serait pas de bol quoi. Donc espérant être ma famille avec mes proches et compter sur les autres parce que je les aime et puis voilà. En ayant la santé parce que c'est important aussi. Moi je m'imagine plus grand-mère ou arrière-grand-mère, peut-être en train de cuisiner quelques petits plats pour mes petits-enfants comme ça. Et je les imagine crier « c'est trop bon mamie !» À partir de quand vous vous sentez vieux? Pensez être vieux? À partir de la retraite. Je me dis que voilà, ça y est, ma vie elle commence à être finie. Et quand on a des petits-enfants aussi, quand ils arrivent, on se dit ah ben zut, je suis grand-père. Quand je vois mes enfants partir, faire leur vie, ça me fait un peu penser. Ah zut, ils s'en vont déjà. Je vais bientôt être grand-père, grand-père, grand-mère. Quand on peut plus tout faire tout seul, qu'il nous faut une aide pour faire des activités ou même se préparer à manger. Merci. Vous avez choisi de faire partie d'une association. Qu'est-ce que ça dit pour vous? Pour moi, c'était important à la retraite de continuer à rencontrer des gens et puis de partager des compétences éventuellement. Et donc, j'ai choisi d'apprendre le français à des étrangers. Et pour moi, c'est vraiment essentiel. Et les personnes à qui vous apprenez c'est la lecture ou l'écriture que vous leur apprenez? Ça dépend des cas. Lecture et écriture, mais il y a des gens qui sont analphabètes et il y a des gens qui ont déjà un certain niveau de français à qui on apprend à mieux parler le français. Et la raison pour laquelle faites-vous ceci?
Quelques années avant d'être en retraite, j'ai travaillé avec mes élèves. On faisait des échanges de compétences avec le foyer UO. Et on avait trouvé une dame qui était d'origine autrichienne, elle faisait des cours d'allemand à un jeune de ma classe et d'autres leur apprenaient à cuisiner, etc. Et j'ai trouvé qu'il fallait cultiver ces échanges entre générations. Et avant de faire ce travail, je leur avais demandé quelle représentation ils avaient des personnes âgées. Alors, parmi les choses positives, il y avait une chose qui m'avait beaucoup frappée. Il m'avait dit, les personnes âgées, les personnes en retraite, c'est celles qui font marcher les associations. Et il m'avait dit aussi une autre chose qui m'avait bien marqué, c'était avec nos grands-parents, on peut discuter parce qu'ils prennent le temps de nous écouter. Alors je me suis dit que c'était un sacré pari à tenir quand je serai en retraite, de faire la même chose et d'essayer de répondre à leurs attentes vis-à-vis des personnes âgées. Eh bien, bon, c'est une flèche quand même qui va vers la mort, mais je crois que on peut lui donner le sens qu'on veut si on le décide. Bon, je peux le dire ça parce que je suis en forme, que j'ai des compétences à partager, mais je crois beaucoup que la vie, comme la vie, le vieillissement a le sens qu'on lui donne et que c'est important de réfléchir avant d'être en retraite déjà sur ce qu'on veut faire pour lui donner un sens à ce vieillissement. Et mon vieillissement, il a le sens qu'avait ma vie, c'est-à-dire j'aime les gens, j'aime beaucoup échanger, je trouve que c'est essentiel de discuter avec d'autres pour les connaître, pour se connaître, pour trouver des solutions aux problèmes qu'on a, et je trouve que c'est toujours plus simple quand on est en réseau avec d'autres gens. Qu'est-ce que tu pourrais dire de ce qu'est une mamie pour toi? J'aime pas les mamies. Non, Je déteste. Tu détestes les mamies? Mais non, je blague. Alors, qu'est-ce que c'est une mamie pour toi? Ça fait plaisir, ça donne des cadeaux. Ça nous emmène au cinéma, ça fait plein de trucs. Ça nous apprend des choses. Ça peut dire oui pour la télé. Oh, pas trop, hein.